Hello tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la pleine lune du 9 mars. Ça fait toujours très plaisir de vous voir. Je vais vous parler du message de cette pleine lune, considérant que c'est un petit peu la suite de la nouvelle lune précédente, dans laquelle il était question des bonnes connexions. Dans cette vidéo précédente où je vous parle des connexions entre les gens, d'ailleurs il y a quelques personnes parmi vous qui m'ont contacté. J'ai trouvé ça vachement sympa. Ça a effectivement créé une connexion, alors des connexions lointaines, avec des rencontres hypothétiques, ça reste hypothétique, mais ça a créé une émulation, ça a créé des événements, en tout cas autour de moi, et peut-être même autour de vous, de ceux qui m'ont contacté, mais des événements sur le plan terrestre. J'en viens à parler de la connexion terrestre, concrète, la rencontre en face à face, en présentiel. Je voulais vous parler de ça, entre autres, parce que cette pleine lune du 9 mars, elle est manifestée par le miroir de jade et l'orient de jade. On est tout dans jade. En harmonique, le jade, c'est le plan terrestre. C'est vert, c'est le monde réel. Voilà, d'ailleurs, la preuve, j'ai décidé de faire cette vidéo dans une placette où il y a du monde, il y a du bruit. Bon. Nature peinture. Donc, alors, miroir de jade, c'est quoi le message? Le message, c'est entrer en relation, mais réellement, concrètement. Pas en théorie, pas seulement avec le virtuel. C'est-à-dire que moi j'ai envie de vous parler de YouTube par exemple et du web. Le web facilite la communication entre les gens, il réduit les distances, heureusement, et c'est super, ça permet tellement de choses, moi en tout cas ça me permet de vous faire découvrir tous les messages que j'ai envie, et ça c'est énorme. En revanche, il y a peut-être un excès, alors je parle pas de... Je vise personne, mais je pense que à notre époque et dans notre société, il y a un certain excès de ces réseaux qui sont à distance et qui ne vont pas forcément aboutir à quelque chose de réel, de concret. C'est réel en soi, hein, c'est vraiment réel ce qui se passe. Mais je veux dire, il y a une autre approche quand on se voit vraiment. Il y a d'autres énergies, il y a une autre émulation qui se fait. C'est différent. C'est pas mieux, c'est différent. Voilà, je voulais vous parler aussi je me suis renseigné sur YouTube, parce que c'est un support, hein, c'est mon support, c'est un de mes supports. Et la présidente de YouTube explique que ça fait 15 ans maintenant que ça existe, et qu'au début, donc elle raconte les débuts, elle dit, moi au début je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se filmeraient et qui voudraient mettre leurs vidéos en ligne. Elle était surprise par ce succès. Elle pensait pas que les gens allaient se filmer avec leur smartphone, allaient poster la vidéo de gens qui sortent de leur salle de bain, qui font leur vaisselle, leurs chats, c'est surtout beaucoup des chats. Hein. Et elle explique qu'elle aimait bien ce côté populaire, ce côté simple, brut de décoffrage, naturel. Elle aimait bien ça. Moi je pense, ce que j'ai observé, c'est qu'au fil des années, ça a évolué et c'est devenu quelque chose de plus professionnalisé, de plus... Il y a beaucoup de mise en scène en fait. Ce côté naturel, spontané, hein, que la présidente a bien aimé, il n'a pas disparu évidemment, heureusement, mais il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en place, de l'ordre de la télévision, avec des acteurs, des mises en scène. Et chacun se met en scène comme il peut, selon ce qu'il veut faire, avec des trucages, pas de trucages. J'ai observé ça. Et je me dis, est-ce qu'on ne s'éloigne pas un petit peu de la base, de la nature du truc? Voilà, bon. De toute façon, tout évolue, tout change, c'est comme ça. Et le message de la pleine lune, j'en viens à ça, c'est n'oubliez pas ces énergies que vous apporte le présentiel, les relations avec les autres. Incarnez-vous. Voilà, c'est être plus incarné, le miroir de jade. Et puis l'orient de jade, ça me rappelle le printemps, donc c'est vrai que ça colle bien. L'orient, c'est le soleil qui se lève, c'est l'est, et le jade, c'est la nature. Donc il y a le mot éclosion là qui apparaît. Quelque chose de nouveau qui éclot. Ça me donne une sensation de bien-être cette pleine lune. Une sensation de passage d'une saison à l'autre où il y a vraiment... Et puis mars, c'est le début de la nouvelle année finalement. C'est là que l'année commence. Et il y a vraiment l'éclosion, ça bourgeonne, ça vit. C'est retour à la vie, retour à la terre. Donc le message aussi, c'est peut-être être plus vrai, plus authentique, plus soi-même. Qu'est-ce qu'on est dans le fond? Est-ce qu'on a besoin de toute une mise en scène? Ou est-ce qu'on pourrait pas être un peu plus nature? À quoi on joue? À quoi on joue finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet orient de jade? Il y a aussi un petit peu une compétition.
qui se joue. C'est pour ça, plus les mises en scène vont être élaborées, plus il va avoir un côté compétitif. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc tout dépend ce qu'on veut offrir. Tout dépend ce qu'on veut offrir. Moi je sais qu'il y a un travail important à faire quand on veut offrir quelque chose de présentable, d'acceptable, d'attractif. Mais il y a aussi ce côté naturel qui est très très important. Donc voilà, pour moi le message de la pleine lune c'est rester naturel. Il y a peut-être trop de mise en scène, trop de compétition. La compétition, bon, au bout d'un moment, finalement, à quoi ça sert? Quel est l'objectif? Ça sert à quoi tout ça? Le plus important, est-ce que c'est de mettre en scène des fleurs flétries ou est-ce qu'il faut montrer les fleurs en pleine forme avec des couleurs pétantes mais sans naturellement, simplement? Je sais pas, c'est une métaphore là qui m'est venue. Voilà, donc ah oui, je voulais vous parler de la troisième carte aussi. Si vous allez sur le formulaire de calcul, 9 mars 2020, vous allez obtenir la troisième carte, c'est le scarabée. Le scarabée, c'est le désordre ambiant, c'est l'improvisation, c'est le chaos créateur, le scarabée. Il y a deux galaxies qui se rentrent dedans, là, qui se croisent. C'est un petit peu l'univers quantique où rien n'est prévisible. Alors voilà, c'est le monde quantique, on ne sait pas, c'est l'aventure. C'est voilà, je me filme là, il y a des bruits un peu bizarres qui circulent. Il y a peut-être des oiseaux, il y a peut-être un oiseau qui va se poser, il y a quelqu'un qui va bousculer la table. Bon là, il n'y a plus personne, mais c'est ça, c'est le moment, les choses qui se produisent, c'est la vie. La vie c'est ça, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, il se passe des choses, et ça peut faire sens, on peut l'utiliser. Le scarabée, son message c'est saisissez l'opportunité, saisissez la chance. Laissez-lui la place, en fait. Donc, contrôler un peu moins les choses et être plus soi-même. Respirer un bon coup, se mettre au soleil, hein, l'Orient de Jade, et le miroir de Jade, c'est offrir ce que vous avez à offrir naturellement. Voilà les conseils de notre pleine lune du 9 mars. Moi, je vais les appliquer, je vais aller au soleil un petit peu, je vais voir des gens, voilà, on est en terrasse, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, le tome 2 des bonnes connexions de la nouvelle lune, c'est bien, ça fait une suite. Et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous retrouver en tout cas.